Bonjour et bienvenue à tous. Masqués, cagoulés, capuchés. En ces heures sombres, il est temps de dresser un état des lieux de nos rappeurs français qui préservent leur anonymat en attendant la fin de l'espèce. On remarque une tendance accrue des rappeurs à vouloir préserver leur anonymat. Face à la violence des réseaux sociaux, l'intrusion de fans dans la vie privée, il n'y a pas énormément de solutions. Cacher son visage lors des clips, concerts, interviews paraît comme le meilleur moyen de rester inconnu dans des lieux publics. Lors d'une nuit orageuse, un homme arrive dans un hôtel, le visage masqué. Il semble avoir vécu un terrible traumatisme. Dans la pochette de l'album Last Days, le désormais unique membre du club des losers décrit son alter ego. En effet, il a toujours affirmé que Fusati est toujours plus ou moins un personnage et que cette différenciation s'accentue avec le temps. Depuis bientôt 20 ans, le Versaillais a râpé sa mélancolie, ses pensées suicidaires et la loose de la classe moyenne avec toujours une touche d'humour noir. Népal faisait partie de ces artistes dont l'ambition n'était que musicale. Pas de mise en scène ou de recherche d'esthétisation dans le fait d'être masqué, capuché. Le cofondateur de la 75e session, ce pur produit parisien est décédé en fin d'année 2019. Le rappeur, producteur aux références pointues se faisait discret, tout comme le style murmuré de sa voix. Pour honorer sa volonté, la 75e session a sorti son album posthume Adios Bahamas en janvier 2020. Qu'il repose en paix dans un ciel couleur lavande. Contrairement à Népal, Kekra est pleinement dans l'esthétisation à outrance de son masque. En témoignent ses tenues extrêmement travaillées et les précommandes de Freebase 4, fournies avec un masque. Capable de poser 7 flows sur le même morceau, Kekra est le symbole de cette génération 2015. Toujours en recherche d'expérimentation, il a été un des seuls Français avec Grems à avoir réussi à importer la grime anglaise Vrai L3. #frérot Mélégant. Le label 9-2i tourne au ralenti depuis quelque temps mais C-Boy en est désormais son incontestable représentant. Si la réussite commerciale n'est pas à la mesure de son succès critique, le rappeur cagoulé continue à hurler à gorge déployée sur fond de production trap. On n'encourage que vivement le label à pousser un peu plus le marketing de ses projets, presque inexistants. Faire de sa cagoule une force, c'est le cas de Kalash Criminel. Albinos d'origine congolaise, il ne cesse de représenter fièrement son Congo natal. Autant en rappant en lingala qu'avec des punchlines destructrices sur le passé et le sort du pays. Depuis le premier épisode de Sauvagerie, il est difficile de ne pas crier « sauvage » ou « ta-ta-ta » dans chacun de ses morceaux. Kalash Criminel, la version hardcore d'Aimé Césaire qui a prouvé qu'on est capable de faire un bon album en étant un rappeur moyen. Il n'est jamais trop tôt pour parler d'artistes en puissance, c'est le cas d'Mt7 qui vient tout juste de sortir son premier projet. Le rappeur suisse d'une profondeur rare, nous livre un album en forme de boîte de Pandore dont l'ouverture nous place aux côtés de ses pires démons. À influence variable PNL, notamment dans les échos et silences, il n'est pas surprenant qu'il ait collaboré avec MKSB. Producteur sur le monde Chico et dans la légende, il illustre parfaitement cette inspiration. Mt7 fait partie de ces artistes qui voient leur vrai visage quand ils sont cagoulés. C'est fini pour aujourd'hui. Laisse-moi un like si ça t'a plu, et abonne-toi si tu veux voir d'autres tops. À la prochaine.